Bonjour à tous, encore David Marron des IPNet Config. Aujourd'hui, je vous amène un laboratoire pas comme les autres. Aujourd'hui, ça ne sera vraiment pas une configuration du début jusqu'à la fin, mais on nous appelle, il y a un problème. Une entreprise qui venait d'être montée, c'est-à-dire on venait de configurer les équipements, les routeurs, les switches par une entreprise informatique, mais on se rend compte que les choses ne marchent presque pas. On fait appel à nous pour dire venez trouver la solution, résoudre le problème, parce que la première entreprise n'a pas pu faire fonctionner les choses du début jusqu'à la fin. On demande qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui ne marche pas. On nous dit les routeurs ont été configurés, les VLAN ont été configurés, mais on se rend compte qu'il y a des ordinateurs qui n'ont pas d'adresse IP, il y a des ordinateurs qui ont d'adresse IP, qui n'arrivent pas à communiquer sur Internet, il y a certains ordinateurs qui arrivent à communiquer avec Google, YouTube, l'Internet, mais n'arrivent pas à communiquer entre eux. On s'est dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qui est cet ingénieur qui a fait ces configurations? Alors, on va s'y mettre et puis voir comment nous allons résoudre le problème. L'entreprise a 3 sites. Le premier site que nous avons ici, c'est à Paris. Le deuxième à Grenoble. Et puis le troisième, c'est à Lyon. À Lyon, c'est là où se trouve ce qu'on appelle le server farm, là où il y a tous nos serveurs et tout, et tout, et tout. Et puis, c'est Lyon qui est relié sur Internet. On va voir, chercher à savoir quel protocole a été utilisé. La personne qui nous donne ces données, ce n'est pas un informaticien. Il nous dit juste ce que lui il constate. On va passer à l'action et puis on va voir. On va vérifier chaque problème et puis nous allons tenter de résoudre cette affaire. En fait, ce que nous allons faire, c'est ce qu'on appelle les troubleshooting. Le troubleshooting, c'est en français, c'est pour dire le dépannage. On va détecter les pannes et puis résoudre le problème. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre vraiment à partir de base. On va commencer avec de petites commandes, comment détecter un problème, comment résoudre et on va évoluer pas à pas. On passe à l'action. Ici, on est sur Paris. Je viens sur le premier ordinateur ici qu'on a écrit David, parce que nous avons mis le nom ici parce qu'il y a des emails des gens que nous devons tester aussi à la fin, ça doit fonctionner. Parce que pour l'instant, on se rend compte que même les adresses email de l'entreprise, je vais dire les adresses IP de l'entreprise, pardon, les adresses email de l'entreprise ne passent pas et n'arrivent pas à s'envoyer de emails et puis rien ne marche dans ce sens-là. On va vérifier le serveur mail, on va voir tout pour être sûr qu'il n'y a pas un problème du côté serveur, s'il y a juste du côté configuration, réseau et tout. Nous passons ici sur le premier ordinateur. Sur le premier ordinateur ici, ce que je vais faire d'abord, je fais la commande ici ipconfig. La commande ici, c'est juste pour voir quelle est l'adresse IP de notre ordinateur et puis son default gateway. Je vois ici l'adresse IP ici, il est sur son adresse IP, c'est 192.168.10.1. Et puis son masque, il est là, 1/24. Et puis le default gateway est là. Je comprends que cet ordinateur, il a reçu son adresse IP. Pour ce qui est de l'adresse IP pour cet ordinateur, on trouve qu'il n'y a pas un problème. Maintenant, on va vérifier en faisant un ping vers son default gateway. S'il sait communiquer avec son default gateway, je vois le ping pass. Cet ordinateur sait bien arriver jusqu'à son default gateway. OK. Pour cet ordinateur, on s'est dit d'abord, pour jusque-là, c'est bon. Nous passons au deuxième. Le deuxième ordinateur ici, euh, on va vérifier son adresse IP. Je fais ipconfig. Je vois le gars ici je vois 00. Il n'a pas d'adresse IP. Pourquoi il n'a pas reçu son adresse IP? La première question, pourquoi il n'a pas reçu son adresse IP? Je vais d'abord chercher à savoir, l'ordinateur ici de Julie devait être sur quel VLAN? Je viens ici, je vais vérifier le VLAN. Je vois Julie, il doit fonctionner dans le département des finances. Je vais vérifier le VLAN. Je fais show VLAN brief. Ici, je vois les VLAN qui sont là. Je vois le VLAN finance et puis je vois les commerces. Je vois le 2 VLAN. Ici, nous avons 2 VLAN. C'est bon. Maintenant, on va vérifier quelles sont les interfaces qui fonctionnent sur ces VLAN. Sur le VLAN finance, je vois il y a le FAS 02 et le FAS 03. On va vérifier le FAS 02 et le FAS 03. C'est bon.
Julie, il est sur le bon VLAN, mais qu'est-ce qui fait que Julie, bien qu'elle soit sur les bons VLAN, elle n'arrive pas à voir son adresse IP. On va encore revenir un peu sur cet ordinateur de Julie. On va demander à ce que, non, non, on ne les fait pas, faisons-les comme dans la vraie vie. On va faire en sorte qu'il fasse encore une demande d'une adresse IP. J'ai fait ipconfig, j'ai fait espace slash renew. Elle va faire encore une autre demande. En faisant la demande, pouf, je vois, elle a reçu. Le problème n'était pas au niveau du routeur, c'était juste, il n'y avait pas encore des demandes parce qu'elle vient de recevoir maintenant son adresse IP. On va essayer de faire un ping maintenant pour voir si elle sera à mesure de pinguer son default gateway. Vous voyez, le default gateway, il sait maintenant pinguer le default gateway. La commande ici, ipconfig espace slash renew, nous aide à faire la demande. C'est-à-dire, il se peut que l'ordinateur n'ait pas reçu son adresse IP. On ne sait pas pourquoi, mais si on veut que cet ordinateur fasse une demande, ou soit si on veut qu'il puisse abandonner son ancienne adresse IP, on va faire ipconfig release, on fait ça les release, et après on va faire les renew. Je fasse juste ça et puis je fais les renew. Il va faire maintenant une deuxième demande. Vous voyez maintenant, il a reçu son adresse IP. C'est très bon. C'est déjà un bon signe jusque-là. L'administrateur qui était avant nous, de ses côtés, s'il n'a pas un problème, tout va bien. Nous passons pour le troisième ordinateur ici de Becky et de Bill. Les deux ordinateurs ici doivent fonctionner sur le VLAN commerce. Je viens ici sur cet ordinateur. En faisant la même commande, j'ai fait ipconfig. Je vois là son adresse IP, je vois son default gateway. Je fais le ping vers son default gateway. 11 254. OK, ça passe, c'est déjà bon. Je viens maintenant pour Bill et j'ai fait la même commande ipconfig. Je vois Bill n'a pas d'adresse IP parce qu'il reçoit, je vois le 169 ici. On ne sait pas pourquoi, mais du moins, on va faire ipconfig, on fait le slash, on fait le renew pour que Bill puisse tenter encore avoir une adresse IP. Il fait la demande, il fait les DORA, les discover, les offer. On dit DHCP request failed. Wow. Il n'a pas pu avoir son adresse IP. La demande a été faite, mais il n'a pas reçu. Voilà l'adresse IP ici. On appelle ça à PIPA. Ça commence par les 169, 254. C'est une fausse adresse IP qui ne fonctionne pas. Maintenant, on va voir est-ce que Bill, il est sur le bon VLAN. Bill, normalement, devait être sur le VLAN commerce. Le VLAN commerce, on va voir ici, c'est le VLAN combien. On va faire ceci sur son switch, sur le switch ici. Je fais show VLAN brief. Je vois l'ordinateur de Bill, il est sur les FAST 05, mais le FAST 05, il est ici sur les VLAN 11. Mais oui, il est sur les bons VLAN. Et pourquoi il n'a pas d'adresse IP? On va essayer un peu de penser, de réfléchir un peu beaucoup plus loin. On va vérifier cette interface-là. Je fais show interface FAST 0. Normalement, on devait faire show run, mais avec ça, comme ça, faisons ça comme ça, show run. Comme nous sommes sur le package, nous sommes un peu limités. J'ai fait fast show, je vais voir le fast 05. Je vois, il est ici, il est sur les VLAN 11, c'est les bons VLAN parce que c'est les VLAN des commerces. Et puis, il est switch port mode access, spanning tree port fast. OK, c'est bon. Mais pourquoi il ne reçoit pas son adresse IP? On ne sait pas. On va maintenant chercher à savoir. Qui donne les adresses IP? C'est le serveur DHCP. C'est le serveur DHCP qui donne les adresses IP. Quand on ne reçoit pas une adresse IP, on doit d'abord chercher à savoir est-ce qu'on arrive à joindre notre serveur DHCP? Si oui, et pourquoi le serveur DHCP ne donne pas une adresse IP? C'est maintenant, c'est dans cette logique que nous allons évoluer. Maintenant, ici, on se demande qui est notre serveur DHCP. Le serveur DHCP, c'est ses routeurs. C'est ici qu'on a configuré le DHCP. Mais maintenant, pourquoi Bill n'arrive pas à avoir une adresse IP ici? On va maintenant vérifier qu'est-ce qui ne va pas avec notre serveur. Je viens ici sur notre routeur qui est le serveur DHCP. Je vais faire ceci.
J'ai fait Show IP, DHCP pool. Je vais voir le pool qui sont configurés ici. Je me rends compte que nous avons le premier pool, que l'administrateur qui a fait le travail avant nous, il a appelé Finance VLAN 10. Avec ces pools ici, je vois le total d'adresses. Il y a 254 adresses ici. OK, c'est bon. Je vais voir le deuxième pool. Et puis ici, je vois, OK, c'est bien. Je vois maintenant avec le deuxième ici. Je vois aussi le total de 250. OK, c'est bien. Mais je vais vérifier autre chose. Je fais Show IP, DHCP, Bindings, c'est ce que je voulais voir. Avec le binding, je vois les adresses IP qu'il a octroyées. Il a donné le 10.2, le 10.1, le 10.2, puis le 11.1. Pourquoi il ne donne pas l'autre? On va vérifier un peu comment CDHC a été configuré. J'ai fait un show run. Je vais vérifier beaucoup plus le pool du VLAN 11 parce que c'est là où il y a le problème, jusqu'à là. Je vais descendre un peu. Je vois ici le VLAN 11, il est ici. IPDICP pour commerce VLAN 11, c'est bien. Le réseau, il est configuré, c'est bien. Je vais voir le default gateway. C'est le bon default gateway. Je vois le DNS. OK. Le pool est bien configuré. Mais je vais monter un peu ici, vérifier quelque chose. Je vois ici dans l'exclusion, avec le 10, on a exclu de 200 jusqu'à 254. OK, c'est bon. C'est-à-dire là, il a exclu de 200 jusqu'à 254. C'est-à-dire on peut recevoir des adresses IP de 1 jusqu'à 199. C'est bon. On vient maintenant voir la deuxième exclusion ici pour le 11. On a exclu de 2 jusqu'à 254. Waouh, c'est ici là où il y a le problème. Pourquoi? Parce que quand on est exclu de 2 jusqu'à 254, c'est-à-dire on ne nous laisse qu'une seule adresse IP. Il n'y a qu'une seule adresse IP ici. C'est-à-dire, quand le premier ordinateur reçoit son adresse IP, le pool ici n'a plus d'autres adresses IP à attribuer à un ordinateur. C'est là le problème. On va résoudre ces problèmes et puis nous allons voir si notre ordinateur va maintenant recevoir son adresse IP. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enlever la commande ici. Je vais juste la copier. Je fais conf T, je fais no et je vais coller cette commande. Non, c'est pour enlever la commande ici. Et je vais maintenant modifier ici. J'enlève d'abord le no ici. Et puis je viens ici. Au lieu d'exclure de 2 jusqu'à 254, il a commis une erreur. Certainement, il voulait exclure de 200 jusqu'à 254. OK, c'est bon. Maintenant, nous allons vérifier si notre ordinateur ici va recevoir son adresse IP. Je viens ici chez Bill. Je vais faire ipconfig // renew pour qu'il fasse encore la demande. On va voir s'il va recevoir son adresse IP. Ça va prendre quelques secondes. Fais-le encore. On essaie encore. OK, fais-le encore. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe? Je viens ici sur mon ordinateur. Normalement, c'était ça le problème, je crois. On va vérifier en faisant encore do show run si notre commande a été bien appliquée. Nous avons exclu. OK, c'est bon. 11, c'est bien. On va vérifier sur le VLAN ici s'il n'y a pas une erreur. Il se peut qu'avec le default gateway, on ne sait pas. On va vérifier tout ça pour être sûr. Le default gateway qu'on a pointé, c'est de 254. On va faire do show IP, interface brief. On va juste exclure les adresses IP non assignées. Je vois le default gateway, il est ici. Ouais, c'est bon. Il est sur le VLAN 11. On va faire un do show run pour voir comment cette interface est configurée. L'interface ici, je vois, il est interface gig. Il a même mis les descriptions pour nous aider. La description pour ici, il dit passerelle VLAN 11. OK, c'est très bien. Je vais faire juste quelque chose, et c'est un peu de bouger les choses. Je vais faire interface ici.
l'interface ici, gig 011, cap. Je vais le faire en shutdown et puis je les fais non shutdown. Et on va voir si les choses vont un peu, ça va bouger les choses. Je viens ici, j'ai fait IPDHCP release et puis j'ai fait renew. Ah, ok. On va vérifier autre chose ici. Si, oui, il est du côté stade DHCP, on va voir s'il va recevoir. Il ne reçoit toujours pas. OK. Jusqu'à là, on ne sait pas encore c'est quoi les problèmes, mais on va vérifier, on va aller petit à petit. Je viens ici sur mon switch. Je vais vérifier quelque chose qui m'est juste venu à l'esprit. Je fais Show Interface Trunk. Dans les trunks, ici, je vois, il laisse passer les phases 0, il laisse passer le 10 et le 11. C'est bien, c'est vrai. On vient ici, lui, il est sur les phases 0,5, lui, il est sur les phases 0,4. Une dernière vérification du côté VLAN. Show VLAN brief. Phase 0,5, il est ici. Ouais. Je viens ici sur cette interface. On va essayer de faire quelque chose. Je vais phase 0,5. Je fais, c'était switch ports mode access, être sûr. J'ai fait switch port access VLAN. On va voir c'est le VLAN 11. Et j'ai fait spanning tree, port, spanning tree. Et j'ai fait les ports fast. J'ai fait cette interface shutdown. Et puis j'ai fait non shutdown web. Et je vais voir encore s'il va maintenant recevoir son adresse IP. Il va faire la demande. Fait la demande. Waouh, étrange. On ne sait pas pourquoi il ne reçoit toujours pas. Jusqu'à là, on voit que tous les problèmes sont résolus. On va voir, est-ce qu'il n'y a pas une interface ici, il n'y a pas un problème. On essaie de voir partout chaud. IP interface brief, exclude, on assign, voir encore des petits détails. Ici, je vois, c'est bon, c'est vraiment bien ça l'interface. OK, 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 c'est le gig. Je fais show run pour voir ces interfaces en détail. Ouais, c'est dans les slash 24. C'est bien ça. OK, c'est bon. Cet ordinateur, pourquoi il ne reçoit pas? Je viens ici, on va essayer un peu d'allumer d'éteindre cet ordinateur et puis de les rallumer. Je l'ai éteint, on va rallumer, on va voir. Ouais, ici, vous voyez, je l'éteins. On va essayer de l'allumer. Et puis, je reviens pour voir s'il va recevoir son adresse IP. Il reçoit toujours pas, toujours pas, toujours pas. Regardons un peu son voisin ici. Si ici, il n'y a pas de souci jusqu'à là, ça va. OK, c'est bon. On revient ici. On se demande, est-ce qu'on avait vraiment enlevé la commande? Oui, on avait enlevé la commande de l'exclusion. À moins que do show run, la commande ici de l'exclusion, on l'a bien enlevé, il n'est plus ici. Ici, nous avons exclu des 10, des 11, de 200 à 254, de 200 à 254, c'est pour le 10, c'est pour le 11. Et maintenant, on vient ici sur le VLAN, l'interface du VLAN 11, interface gig ici. C'est juste parce que normalement, tout devait déjà marcher. Shutdown. On va vérifier que c'est bien ça l'interface. Oui, c'est bien. Et j'ai fait no shutdown. Euh, show IP, show IP, DHCP. Binding. Ouais, je vois maintenant, il a reçu son adresse IP. Il vient d'attribuer une adresse IP.
Ouais, 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 ouais. Il vient d'attribuer une adresse IP. Ouais. Maintenant, Bill a reçu son adresse IP. Bill, toi, tu es têtu, hein, toi. Hein? On devait bouger tout pour que tu reçoives. Maintenant, là, on voit sur le premier site, euh, le premier, le quoi? David ici, là, son adresse IP, Julie, son adresse IP, Becky, et puis Bill, ils ont leurs adresses IP, c'est bon. Maintenant, c'est que nous allons vérifier ici avant de quitter le premier site. Pour aller ailleurs, nous devons être sûrs que ces ordinateurs sont à mesure de communiquer sur Internet et puis de communiquer entre eux. Commençons d'abord entre eux. Ouais, je vois le premier ordinateur ici. Son adresse IP, voilà un peu, on va voir ici. Son adresse IP, ipconfig. Lui, il est, si vous voyez bien ici, il est 192.10.1. On va essayer de voir si on sait le pinguer à partir de son voisin. Si celui-ci sera à mesure de le pinguer. On fait ping 192.10.1. Ouais, c'est bon, on sait le pinguer. On va vérifier si aussi cet ordinateur d'un autre VLAN sera à mesure de le pinguer. On fait ping 192.168.10.1. Yep, on va patienter un peu. Pouf, pouf. Ouais, on sait le pinguer, c'est bon. Pour le premier site de Paris, on voit que les ordinateurs peuvent se pinguer d'un VLAN à l'autre. C'est déjà quelque chose de bien. Tous nos ordinateurs ont leurs adresses IP et peuvent se pinguer. Maintenant, on va vérifier est-ce que cet ordinateur est à mesure de pinguer, d'aller sur Google. On va essayer. On vient ici. On vient ici. On vient sur Google, sur web browser. Je viens ici, je fais www.google.com. Je fais Enter. Je vois si j'arrive sur Google. Au moment où nous sommes en train d'attendre, on va essayer aussi, lui, il reste là, en train de faire ses... on prend le deuxième ici. Les deux doivent être là ensemble quand même. Celui-ci, on le met à côté. Et puis l'autre ici, on continue à attendre, on le met à côté. Ouais. Nous venons ici. Ici, on va faire le ping vers www.google.com. Ici, on essaie avec le web browser. De l'autre côté, ici, on essaie avec le ping. C'est juste pour voir les deux tests, quoi. Mais ça montre déjà que ça ne va pas. Ça montre que ça ne va pas. Ça montre déjà que ça ne va pas. Vous voyez ici, ah ouais, il me dit hostname unresolved. Hostname unresolved ici, il me fait directement penser au quoi? Au DNS. Est-ce qu'il y a un problème de DNS? Ok, on va vérifier s'il y a un problème de DNS. Je viens ici. Cet ordinateur m'a dit hostname unresolved. Je vais maintenant vérifier quelque chose d'autre. On va maintenant vérifier ici si ces ordinateurs ont reçu leur... ils connaissent qui est le DHCP, le serveur DNS, pardon. Le serveur DNS. Je viens ici, je fais ipconfig. Faisons ça comme ça. Ici, je vois déjà, faisons ça comme ça, ipconfig/all. Une autre commande que je voulais aussi vous apprendre. Ici, il nous montre tout quoi. Je vois ici, il me montre qu'il y a le serveur DHCP, son adresse IP, ouais, c'est bon. On va voir le DNS, qui est le DNS server. Ok, apparemment, on doit d'abord chercher à savoir dans notre réseau, c'est quoi, qui est notre DNS. Si vous voyez, le DNS se retrouve ici à Lyon. Le DNS se retrouve ici à Lyon. On va voir un peu, je vais vous montrer avec le packet trace, on sait le voir aussi même ici. Vous voyez, le DNS, il est là. Le 20.50. Le 20.50, c'est lui le DNS. Mais est-ce que cet ordinateur ici arrive à communiquer avec son DNS? On va vérifier. Je viens ici, j'ai fait ping 192.20.50. C'est l'adresse IP de ces DNS ici, le serveur DNS. Il me dit
Destination host unreachable. Il ne sait même pas arriver à son DNS. Ouais. On ne sait même pas communiquer avec le DNS ici. Waouh, ça commence déjà. Quand on ne sait même pas arriver sur le DNS qui est ici dans notre site de Lyon, on se pose déjà des questions si on est en mesure de pinguer même le routeur des Lyon et tout, et tout, et tout. C'est là où on va maintenant vérifier. Maintenant, je vais vérifier un peu à partir de mon ordinateur ici. Je me suis rendu compte que je ne sais pas arriver sur le DNS qui est à Lyon. Je ne sais pas arriver sur Internet. Je viens d'abord sur mon routeur ici qui est le default gateway. Sur le default gateway ici, qui est le routeur, on va essayer d'abord de faire un ping vers notre DNS qui est à Lyon. C'est le 20.50. Ouais. Gardons un peu notre fil du dé qu'on ne puisse pas voir tous les problèmes au même moment. On va d'abord se focaliser sur les problèmes que nous avons sur le premier site ici de Paris. On se rend compte que le site de Paris n'arrive pas à communiquer avec le DNS qui se trouve sur notre site de Lyon. Ok, c'est bon. Maintenant, ici, on se rend compte qu'on ne sait pas pinguer le DNS. Je vais voir si notre routeur ici connaît son voisin. Je fais show, d'abord je vais vérifier ses adresses IP. Show IP interface brief, exclude unassigned. Oups. Je vois les adresses IP que j'ai ici. J'ai le gig.1 ici, ce sont mes deux VLAN, c'est-à-dire les interfaces de mon LAN ici, c'est bon. Et puis je vois ici le serial 10 ici, qui est le 102.1, qui la liaison avec Grenoble. Je vais essayer de voir un peu si je sais pinguer son voisin. Parce que si je fais ici show run pour voir le céréal ici, je me rends compte que le céréal ici, on me dit que c'est description connectée à Grenoble. Je vois ici, c'est le /30. Le /30 n'a que deux adresses IP. Ici, je sais comme moi je suis le 1, Grenoble sera le 2. Je vais essayer maintenant de pinguer Grenoble pour voir si on sait arriver à Grenoble. Je fais copy. Point 2. Le ping arrive. On sait communiquer avec Grenoble. Ok, c'est bon. Je fais maintenant show IP route pour voir le réseau que moi je connais. On se rend compte ici, tantan, je ne connais que des réseaux connectés. Waouh! Maintenant, la question qui vient directement en tête, est-ce que le gars ici qui est avant moi, il a fait le static routing? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas configuré les protocoles? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais d'abord vérifier parce qu'on sait, pour communiquer avec le reste ici, après Grenoble, tout ce qui vient après ici, on doit avoir soit le routage statique ou un protocole. Je vais vérifier en faisant show IP route. Je fais static. Je vois, il n'y a rien de statique. Je vais maintenant vérifier quel est le protocole qu'il a utilisé. Je fais show IP protocol. Je vois, on me dit qu'il a configuré le OSPF. Ah, OK. Et puis, les réseaux qu'il a publiés. OK, OK. Directement, je comprends qu'ici, il a configuré les réseaux, le protocole OSPF. Je vais maintenant entrer sur OSPF, voir si tout est bien configuré. Je fais show run. Et puis, le pipe ici, c'est pour filtrer. J'ai fait section router OSPF. Il m'a dit, quand il a configuré OSPF, il avait écrit routeur OSPF 1, et puis il a fait le network, il a cité le réseau ici, et puis ça, et puis ça. Je vais vérifier son OSPF pour être sûr que ça a été bien configuré. Je me suis rendu compte ici qu'on a utilisé le /24 pour le VLAN, pour le 2 VLAN ici, si vous remarquez ici, pour le VLAN finance et puis le VLAN commerce. Le /24, quand on publie sur OSPF, le dernier ici doit me faire 255. Parce que s'il faut calculer le wildcard mask, le masque générique, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le wildcard mask, le masque générique, je vous mettrai le lien d'une vidéo là où je configure OSPF, j'ai expliqué comment les faire et puis dans les détails. Ici, j'ai dit déjà, OK, c'est bon. Je vais sur la deuxième ligne, je vois ici, on a mis point 1. Ici, il y a déjà une erreur. Il y a une erreur. Il nous faut corriger parce que ici, ça doit être 00
255 parce que ça aussi, c'est un slash 24. Ce que je vais faire, je viens ici, je fais compter, je fais routeur OSPF, hein, comme c'était le OSPF 1 ici. Je vais d'abord enlever la commande ici. Il y a une erreur, l'ingénieur avait commis une erreur. OK? Et puis, on vient ici, on va modifier, ça va être 255. Et puis, je viens ici, j'enlève les noms. OK. Je vais voir maintenant le troisième ici. Le troisième ici, c'est la liaison entre Paris et Grenoble. C'est un slash 30. Le slash 30 n'a que deux adresses IP. Quand on calcule le slash 30, ça nous donne 252 à la fin. 255 moins 252, le 3 ici, c'est normal. Ça, c'est bon. Ouais. Nous avons corrigé ces problèmes de OSPF, c'est bon. Mais quand on fait encore show IP route, je me rends compte que jusque-là, il n'y a pas encore une communication avec un OSPF quelconque. OK, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Normalement, avec Grenoble, on devait déjà faire l'adjacence parce qu'on sait que c'est pingé. Comme on n'arrive pas à faire l'adjacence avec Grenoble, mais de notre côté ici à Paris, la configuration OSPF maintenant, c'est bon. On va vérifier maintenant du côté Grenoble. Parce qu'on ne sait pas aller à Lyon sans passer par Grenoble ici. Parce que c'est ainsi que notre réseau est configuré. Je viens ici sur Grenoble. Sans passer sur son réseau LAN, je vais d'abord traiter ces problèmes de OSPF et après, on va descendre aussi sur son LAN. Je viens ici, je fais Show IP Route. Je vois, lui aussi, n'a aucun OSPF ici. Je vois qu'il est connected. J'ai fait Show IP Protocol. Je vois ici, le OSPF n'est même pas configuré. Ah, mon ami ingénieur, tu as oublié de configurer OSPF sur le deuxième site. C'est qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes obligés de configurer OSPF ici. Je fais routeur OSPF. Hein. Je fais do show IP interface brief exclude ou soit faisons ça. Do show IP route et puis on fait connected. Ouais. Maintenant, on voit le réseau que nous allons publier. Ouf, ouf, ouf. Le premier réseau, je le prends, j'ai fait network. Je prends le premier réseau ici. Copy. Et il est slash 24, ce qui va me donner 00255. Comme nous n'avons qu'un seul area ici, c'est area 0. Faisons-les comme ça pour que tout le monde comprenne il s'agit de quoi. J'ai fait le deuxième network, c'est celui-ci. 103, 103, OK. Ici, c'est un slash. Ici, on me dit c'est un slash 24. Je vais vérifier quelque chose ici. Je vais vérifier. Ici, on me dit slash 24. Mais ici, le même réseau, nous avions vu, c'était un slash. Je vais vérifier. On va juste vérifier. Do show IP interface brief. Non, je vais faire do show run. Ce qu'on va vérifier, c'est juste voir l'adresse ici, s'il s'agit vraiment d'un 24 sur do show run. C'est juste pour vous montrer quelque chose. C'est pour regarder bien. C'est pour le 102. Ouais, c'est ce que nous voulons vérifier. Je viens ici. Je vais voir le 102, comment il a été configuré. L'interface ici. Là où il y a l'adresse IP 102. Le 102 ici, il est slash 24. C'est bon. On va vérifier si le 102 aussi ici, c'était le slash 24 parce qu'il doit être relié à l'autre. Je fais aussi show run. Le 102 ici aussi, on va voir. Tu vois un peu. Ici, on l'a mis un slash. Il y a une erreur. On doit corriger ça. Ouais, on doit corriger. Ici, on se rend compte qu'il y a 102, 250, 252 de l'autre 102. Ici, c'est slash 30, là, c'est slash 24. Ça ne devait pas être comme ça. On laisse parce que ici, on a besoin que de deux adresses IP. On laisse les slash 52. On revient ici, on va corriger l'interface ici. J'ai fait, on va revenir sur OSPF. J'ai fait do show run. C'est l'interface ici. L'interface ici qu'on va corriger. J'ai fait ceci. Interface, je prends ça. Et faire copy.
pour enlever l'adresse IP, on va dire no IP address, on enlève l'ancienne adresse IP, et puis faire IP address, on va prendre maintenant ça. Oups, c'est des 102. C'est des 102, sorry. IP address, on va prendre ça. Et puis 252, j'ai fait, c'est déjà un no shutdown. Maintenant, je viens, j'ai fait show IP OSPF, show IP route, on va voir, show IP OSPF, enable, show IP OSPF, enable, juste pour voir si l'adjacence est formée. Oui, je vois une adjacence est formée avec déjà le VLAN là-bas. Pourquoi seulement lui, il n'y a pas d'autre? Ouais, ça, on va vérifier. On va vérifier maintenant notre OSPF ici de Grenoble. On revient maintenant sur notre OSPF de Grenoble. J'ai fait do show run. J'ai fait section, routeur OSPF. Ici, nous sommes à Grenoble. Ouais, on a présenté qu'un seul OSPF ici. Comment? Ouais, il n'y a que ça. Ah, ouais, c'est ici qu'on a commencé à configurer. OK, c'est bon. Et maintenant, j'ai fait do show IP route connect. Ouais. Je vais maintenant publier le reste des réseaux. Je vais publier aussi le 102. On venait de les publier. Waouh. On l'a publié comme... Non, 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 non. Le 102, il est maintenant /30. Il ne doit plus être comme ça. Ouais. Si vous vérifiez ici, laissez-moi vous le montrer. On pouvait le faire beaucoup plus vite, mais on le fait pas à pas pour aider tout le monde à comprendre. Ici, si je fais show, run, et puis j'ai fait section router OSPF. Ici, où est le sondé, il est le 3. De l'autre côté aussi, ça doit être pareil, ça doit être comme ça. On va juste copier ça pour rendre les choses simples. Et copie. On vient ici. Et ici, on va aussi modifier. J'ai fait ça. Oups. Ça doit être sur un routeur OSPF 1. J'ai fait ça. Et puis, on va enlever l'autre qui était avant ici, ça. On va enlever ça. OK, c'est bon. Maintenant, on va maintenant finir avec OSPF ici. J'ai fait do show IP route. J'ai fait connected. J'ai fait do show run. Je vais voir le 2 de manière à ce que j'ai fait section router OSPF. Yep. Ici, c'est que nous allons publier maintenant, c'est les nets. Ça, celui-ci il est déjà publié. On va publier aussi le deuxième ici. Et puis lui aussi sera 003 et à 0. Et puis le troisième network, ça sera les réseaux internes. Ça, ce sont le slash 24. 00. 200. Ça arrive. Hein. On va faire les login synchronous. Et puis, je vais faire aussi pour l'autre réseau ici, le 13. On peut juste faire ça. Et puis, on va modifier ici 13. Yep. Maintenant, notre OSPF est bien configuré ici. Faisons show IP OSPF enable. Ouais, je vois, il a formé l'adjacence avec un 21. Il doit être quelque part, dans un site quelque part, mais je ne vois pas le 10 ici. Je vois, il fait l'adjacence avec le 11 qui est ici. Mais le 10 ici, je ne vois pas qu'il fait l'adjacence. On va vérifier un peu si le 10 ici n'a pas été publié. Oh, pardon. Il n'y a pas de 10. Oui, il y a le 10 ici. Lui, il fait l'adjacence avec les 11 seulement. Il reconnaît que les réseaux ont... Ah, ok. Non, non, je comprends. Ça, c'est l'adjacence, mais ce n'est pas le IP route. Sur IP route, avec le IP route, on voit qu'il connaît le 10, il connaît les 11, et puis il connaît aussi les 12. Ok, c'est déjà bon.
On va maintenant essayer à partir d'ici de pinguer notre réseau ici, nos ordinateurs qui sont là. On va voir si la communication déjà passe entre le routeur ici de Grenoble avec les ordinateurs du site de Paris. C'était ici, c'était le VLAN 10, je crois, 10.1. Ça passe. On va pinguer aussi les 11.1. Ouais, ok. Maintenant, la communication entre Paris et Grenoble, à partir du routeur ici, c'est déjà bon. Maintenant, on va vérifier si le LAN de Grenoble aussi n'a pas de problème, n'a pas de souci. On vient ici sur cet ordinateur, le premier. Oups, c'est pas ici, hein. On va faire comme dans la vraie vie. J'ai fait ipconfig, ouf, pas d'adresse IP. Ipconfig, j'ai fait renew, efface la demande. N'a pas reçu, failed. OK. Ici, on va se demander d'abord, on va vérifier nos VLAN si tout est bien. On va vérifier ici, en venant ici, on fait show VLAN brief. Je vois, il y a deux VLAN, ressources humaines et IT, mais ici, il n'y a pas d'interface qui sont configurées. L'administrateur va oublier de configurer, d'assigner les interfaces au VLAN. Ce que nous allons faire, le 2 ici, phase 01 et phase 02, ils sont sur le VLAN des HR, les RH. J'ai fait conft, j'ai fait interface range, phase 01, 2, j'ai fait switch port. Oups. Switch port access VLAN, c'est le VLAN 12. J'ai fait switch port mode access, j'ai fait spanning tree, port, oups, spanning tree, port fast. Ok, c'est bon. Le 2 ici, celui-ci de IT, il est sur le VLAN, le VLAN de IT. On va vérifier sur les phases 03. Le VLAN de IT, c'est le VLAN quoi? C'est quel VLAN? C'est le VLAN 13. Ouais, interface fast 03. Switch port access VLAN 13. Spanning tree. Port fast. Switch port. Switch port mode access. Maintenant, on va vérifier si ces ordinateurs vont déjà recevoir leurs adresses IP. Oups, c'est pas ici qu'on veut faire les choses, c'est pas ici qu'on voulait faire les choses. On veut vraiment les faire comme dans la vraie vie. On va faire encore une demande. OK, failed, c'est bon. On va vérifier une petite chose rapidement sur ces switches pour être sûr, parce que normalement ici, ça doit être les trunks. On va vérifier si c'est vraiment déjà trunk. Et puis, je fais show interface trunk. Ah, il n'y a pas de trunk. Il n'y a pas de trunk, vous voyez? Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste venir ici. On va regarder notre interface ici de phase 04. L'ingénieur ici était vraiment pressé. On fait switch port mode trunk. OK. Et maintenant, on va vérifier si ça va prendre quelques secondes, à peu près 50 secondes, parce que le spanning tree, ouais, il est temps que ça devienne vert ici et tout. Et puis, on va voir que nous allons recevoir notre adresse IP si tout est bien fait jusque-là. Ouais. Dans l'entretemps, on fait quoi? On fait quoi? Je regarde déjà Jack ici. Regarde de quoi? Du IT. S'il est déjà sur, on le met du côté des ICP. Ça aussi, il faut qu'on le mette déjà du côté des ICP. Ouais, être déjà sûr qu'ils sont du côté des ICP. OK, du côté des ICP. Maintenant, on va vérifier rapidement. On va essayer de faire des réunions. Efface la demande. Ouais, il a reçu dans son VLAN. On va voir le deuxième ici aussi. Oups, c'est pas ici que je voulais venir. ipconfig / renew. Ouais, il a reçu, c'est bon. Le troisième ici doit recevoir dans les VLAN 13, qui est
les 13 ipconfig slash renew. Ouais, c'est juste ici, il a reçu dans son VLAN 13. OK, c'est bien. Maintenant, c'est que nous allons vérifier, est-ce que les gens du Grenoble ici, nos collègues de Grenoble, peuvent communiquer avec nos collègues de Paris? On va essayer de pinguer à partir d'ici, de pinguer un ordinateur qui est à Paris. Faisons ping 192, 160, c'est les 10.1, celui-ci. Le ping, ça passe. On va pinguer aussi le réseau 11, qui est aussi à Paris. Les 11, ça passe. OK. Maintenant, Grenoble et Paris, c'est bon. Maintenant, est-ce que ici, Grenoble et Paris, déjà, c'est bon. Maintenant, on va évoluer pour voir la partie du Lyon. Parce que Lyon, c'est lui qui est relié avec Internet. Et puis, il a le serveur. Tout, c'est vraiment basé à Lyon. C'est vraiment important pour nous qu'on soit en communication avec Lyon. Ce qu'on va faire, on va essayer, à partir d'ici, euh, je vais juste voir Show IP Interface Brief. Ou soit, faisons un show round, je vais vous montrer quelque chose. Dans les show round, on va voir dans la description, parce que le gars, il avait mis la description. Ici, la description, connexion vers IT, connexion vers Pampan. On va descendre. Ah, ici, il n'a pas mis de description, mais on voit notre interface ici qui va vers Lyon. C'est l'interface S011. On va voir S01, il est ici. C'est un slash 30. On va essayer de pinguer la deuxième adresse IP parce que lui, il est 1, l'autre doit être 2. On va juste copier ça et puis point 2. On fait le ping. OK, c'est bon, on sait pinguer, comment on appelle ça? Lyon. Mais est-ce qu'on a fait une adjacence avec OSPF, Show IP OSPF Enable? Je vois ici, l'adjacence n'est fait que il n'y a que deux adjacences. On n'a pas l'adjacence avec Lyon ici. Attends. Le 21 ici, oui. On fait l'adjacence avec Lyon. Maintenant, faisons choix IP routes pour voir si on peut voir les ad... Ouais, je vois ici. Je vois le 10, le 11, le 12, le 13. Je vois aussi le 20 et le 21. Waouh! Le 20 et le 21, ça se trouve déjà à Lyon. Waouh! Déjà, ça nous donne déjà l'aperçu. On voit déjà que oui. On sait déjà parce que le VLAN 20 et le VLAN 21, ce sont les VLAN qui se trouvent à Lyon ici. C'est le VLAN du serveur et puis l'autre, ça doit être VLAN d'imprimante. Essayons maintenant un peu de voir si on sait déjà pinguer notre DNS, le 20.50, à partir de... Waouh! À partir de Grenoble, on sait déjà pinguer notre DNS. Maintenant, essayons de pinguer ici, à partir d'ici. Si on peut déjà pinguer notre DNS qui nous faisait souffrir là. Waouh! On sait déjà pinguer notre DNS. OK, c'est bon. Si on sait pinguer notre DNS, est-ce que on sait déjà arriver sur Internet? On va essayer. Je viens ici sur le web browser. Ouais, maintenant, ici, on va essayer, faisons même le ping ici. Il nous dit toujours unreachable. Il ne s'est pas arrivé sur Internet. On essaie de pinguer le www ici, c'est toujours unreachable. Wow. On s'est dit ceci. OK. On ne s'est pas arrivé sur Internet. Quand on ne s'est pas arrivé sur Internet, le, c'est pas seulement le DNS, parce que le DNS, c'est juste pour faire la résolution du nom des domaines en adresse IP. Mais on veut d'abord savoir, est-ce que notre routeur, qui est le default gateway, lui, il s'est arrivé sur Internet? La question qu'on se pose ici. J'ai fait ceci, show IP route. Dans les show IP route, regarde ce que je vois ici. Gateway of the last result is not set. Gateway of the last result is not set, comme je le disais dans la vidéo que j'ai parlé de OSPF et tout. Je disais, la phrase ici, c'est dans notre langue maternelle. Gateway of the last result is not set. Ça veut dire, je ne connais pas le chemin pour aller sur Internet. C'est juste ça. Waouh! Mais comment le gars ici s'est arrivé jusqu'à Lyon, il s'est pingé partout, mais il ne s'est pas arrivé sur Internet? Le secret est où? Le secret est gardé ici à Lyon. Nous venons ici à Lyon.
Si nous arrivons ici à Lyon et que ici nous faisons le ping vers les dates, non, non, comme j'ai pas mis, on va faire ceci, je vais vous montrer. On va faire d'abord show IP route. Vous voyez, lui, il connaît comment aller sur Internet. Lui, il ne dit pas gateway of the last resort is not set. Lui, il nous pointe le gateway of the last resort. Il connaît le chemin. C'est-à-dire, il sait arriver sur Internet. Faisons le ping vers le Google. Vous verrez qu'il ping Google. Lui, il n'y a pas de problème. Mais si on revient ici, pour faire le même ping vers le 8.8.8 qui est l'Internet, notre Google, si je fais ici le ping 888, il ne sera pas arrivé. Pourquoi? Parce que le problème, c'est le gateway of the last resort is not set. Si je venais ici, dans cet ordinateur ici, prenons par exemple le serveur ici, on peut l'utiliser, notre serveur ici, et qu'on veut faire un ping vers Google, je viens ici, j'ai fait ping www.google.com. Ouais, le ping, ça passe. Ici, c'est arrivé. On peut même essayer ici avec le gars ici. Et OK, on vient ici sur notre serveur ici, et j'ai fait www.google.com ici, et puis j'ai fait go. Ouais, ça ouvre la page Google. On sait, il ouvre la page Google. OK, mais d'autres ordinateurs ici n'arrivent pas. Le problème, comme je venais de vous le dire, le secret réside au niveau du routeur de Lyon. Ce que nous allons faire sur le routeur de Lyon, le routeur de Lyon doit informer euh, à tous ses collègues routeurs que lui connaît le chemin pour aller sur Internet. Comment les faire? On vient juste ici sur Lyon. Comme lui, il a le static route, si je fais do show IP route, et puis je fais le static, lui, il connaît le chemin pour aller sur Internet, c'est-à-dire pour aller sur la connexion avec le fournisseur d'accès pour l'amener sur Internet. Ici, je reviens, je fais routeur OSPF1. Je vais juste ajouter cette commande, default information originates. Juste en faisant la commande ici, default information originate dans OSPF, sur le routeur qui est attaché avec mon ASP. Quand je reviens maintenant ici, vous verrez que tout va changer. Si je venais ici, je faisais maintenant show IP route. Vous verrez maintenant, ici, ça a changé. C'est plus gateway of the last resort is not set maintenant. Il connaît comment aller sur Internet. Maintenant, si je peux faire le ping vers le 8.8.8 qui est l'Internet, vous verrez que ça va passer maintenant. Le ping va passer. Maintenant, le ping passe. Comme le ping passe maintenant, ceci me confirme déjà que David qui est ici, il sera arrivé sur Google. Il doit être à mesure déjà d'ouvrir la page de Google, d'aller sur Internet sans problème. Vous voyez, maintenant, on s'est arrivé sur Google à partir de Paris, que ce soit ici du côté Grenoble aussi, on sera à mesure d'aller sur Internet sans problème. On sera à mesure d'aller sur Internet. Maintenant, il nous reste un autre point. Le problème, c'est quoi? On doit être sûr que le mail fonctionne. Communiquer à partir de mail, par exemple, prenons David, s'il sera à mesure de faire un mail pour arriver chez Sam. Le serveur mail, c'est le serveur ici, là où tout le monde est enregistré et tout. Je viens ici. Il va écrire par exemple à Sam. Commençons d'abord avec à Julie qui est dans le même réseau avec lui, arrobase ipnet.config. Ça, c'est le nom des domaines de leur entreprise. Test, par exemple. Il dit bonjour Julie.
Juste pour tester que le mail, juste pour tester que le mail passe entre nous. Bien à vous. Il n'y a pas d'accent ici, hein? OK. Et puis, il fait send. Maintenant, on va vérifier si le mail ici va arriver à Julie. On vient ici chez Julie. On vient ici chez Julie pour voir si le mail est arrivé. On vient ici dans les receive. Je vois le mail de David est là. On va ouvrir le mail. Je vois le mail est venu. Ici nous sommes chez Julie. Le mail est là. Et dans ces mails, il écrit, bonjour, juste pour tester que le mail passe entre nous. OK, c'est bon. Le mail passe. On va vérifier si on peut aussi envoyer le mail à partir de Paris, de Paris, jusqu'à Lyon, ou soit, parce qu'à Lyon, ici, il y a juste l'imprimante, ou jusqu'à Grenoble, ici, chez Jacques. On prend Bill, par exemple. Bill aussi va faire un mail pour voir si tout va bien. Et si tout marche, là, on se rend compte que maintenant, notre réseau fonctionne. Il va faire bill @ipnetconfig.com. Lui écrit mon test. Il dit salut Bill. Oh, ça c'est qui? C'est Bill qui est en train d'écrire. Non, non. Bill, il va écrire à qui on va choisir. Il ne peut pas s'écrire à lui-même quand même. Bill va écrire à Jack. Ouais, ici, ça serait Jack. C'est Jack @ipnetconfig.com. Yep. Il dit salut Jack. C'est le premier jour du travail. Ouais, c'est juste pour yep, c'est juste pour tester. On fait le test et puis on va voir ici chez Jacques si Jacques aussi va recevoir ses mails. On vient chez Jacques ici, je viens dans les mails. On va ouvrir et puis on va voir dans les receive. On voit le mail des Bill qui est là. C'est les premiers jours du travail. OK, c'est très bien. Mais pour arriver à faire fonctionner le mail ici, vous devez configurer le serveur des mails ici. Je vais vous montrer rapidement comment ce serveur de mail a été configuré. Le serveur de mail a été configuré ici. On vient ici dans le service. Ici, il y a le email. Et dans les emails ici, c'est qu'on avait fait, on avait enregistré d'abord le nom du domaine. On a activé le service, on a enregistré le nom du domaine, et puis on a créé chaque utilisateur avec son mot de passe et ainsi de suite. Je crois que la vidéo vous a plu. C'est que je vous demanderai d'abord de liker la vidéo, de la partager. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Il y a des très bonnes vidéos que je suis en train de préparer pour vous, des situations réelles d'entreprise. On va parler du wireless, c'est-à-dire du réseau sans fil de Wi-Fi, comment ça marche en entreprise. On va les configurer du début jusqu'à la fin. Et puis après ça, nous allons parler de la sécurité, pour ceux qui m'ont demandé sur les pare-feux, comment ça marche, comment les configurer. On va les faire ensemble. C'est pourquoi je vous demanderai de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous aurons à lancer. Merci, portez-vous bien. Au revoir.